Bonsoir à tous, c'est Pauline, je vous remercie de me suivre ce soir. Donc je vais juste faire un petit point, parce que les guides m'ont invité à le faire, sur la cérémonie euh, qui n'est pas réellement un sabbat, mais qui est plus voilà, une célébration qui s'appelle les Lupercales. Donc peut-être en avez-vous déjà entendu parler, peut-être les célébrez-vous aussi. Donc pour le commun, on va dire, d'entre vous, c'est la Saint-Valentin, parce que les Lupercales, c'est normalement la nuit entre le 14 et le 15 février. En tout cas, le jour jusqu'au lendemain, donc du 14 au 15. Souvent, du coup, on célèbre la Saint-Valentin le 14 février. Mais moi, je vais vous parler de cette célébration, parce que les guides m'ont dit que c'était un mouvement, en fait, énergétique, dont vous pouvez vous saisir pour en fait mettre quelque chose de nouveau en place. Donc c'est comme ça que je vais moi euh, vous le proposer. Donc on va pas parler de la Saint-Valentin. Donc là aussi je vous laisse, si vous êtes curieux, aller faire des recherches, aller voir les origines de cette fête. Allez voir aussi l'histoire du pauvre Valentin qui lui est représentatif des couples aujourd'hui. Et c'est pareil sur les Lupercales, je vais faire juste un tout petit point pour vous situer. Mais bien sûr, historiquement, vous pouvez aller chercher, il y a autour de cette célébration, j'irai pas dans les rites païens parce que c'est souvent peu lumineux, je dirais. Donc moi, je vais vous donner la version de ce que les guides de lumière m'ont donné pour que je puisse vous le repartager aujourd'hui. Alors, les Lupercales, ça vient de Luper, ça vient de loup, du coup. Selon la légende, Rémus et Romulus, vous le savez, les frères, on va dire les jumeaux fondateurs de Rome, étaient les fils de Mars, du dieu, du coup, Mars, et alors d'une femme qui était aussi la fille d'un titan, je crois, ou d'un dieu. Et ceux-ci auraient été élevés par une louve. Donc dans l'histoire, vous vous doutez bien que réellement, c'est sûrement pas une louve qui les a allaités, mais une louve pouvait être souvent, à l'époque, en fait, c'était les femmes, on va dire, de petite vie qui étaient nommées ainsi. Donc à la base, ce festival avait été créé pour célébrer la création de Rome, pour célébrer toute son émergence, toute sa richesse. Et des prêtres avaient décidé d'utiliser ce jour-là pour pouvoir simplement prôner, on va dire, la fécondité. Alors là, c'est pareil, dans des traditions peu glorieuses et peu lumineuses. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir. Mais c'est pas de ça qu'on va parler, c'était juste pour vous remettre un petit peu. Et à la base, cette date avait été choisie en fait pour célébrer un rite de passage. C'est de ça qu'on va parler. C'était un rite de passage initiatique pour les jeunes guerriers. C'était, en fait, on les faisait se connecter à l'esprit du loup. On les faisait ressentir l'esprit du loup. Alors pas comme un esprit totémique. Vraiment, on leur disait, imagine la force du loup, regarde comment un loup, en fait, protège les siens, comment un loup se déplace, et ces jeunes guerriers, en fait, s'inspiraient du loup pour célébrer ce passage initiatique, ce passage de vie, et aller un jour vers la guerre. Et il y avait aussi ce passage, cette célébration de la fécondité. Donc pendant un petit moment, avant qu'un pape vienne changer tout ça et y mettre un petit peu plus comment je vais dire ça, de pureté. C'était un sabbat, c'était une célébration qui était dédiée du coup au faune, à l'image, à l'énergie du faune, au dieu Pan aussi pour certains païens, mais surtout aux êtres de la nature. Donc en fait, cette célébration était là pour célébrer la vie, célébrer la création. C'était la célébration d'un nouveau projet ou départ. C'est en fait le fait de planter la graine qui suscitera et qui créera le nouveau projet. Donc oui, il y avait beaucoup de festivals, de rites autour de la fécondation. Donc bonsoir à vous tous, bonsoir Benjamin. Et ces célébrations étaient vraiment à la base dans la fécondité pour faire aussi tomber les femmes enceintes. Ça veut dire que, je ne vais pas vous dire que, mais on ne sait jamais, et si vous avez ce projet,
utilisez cette date-là qui est clé pour créer un nouveau projet, que ce soit un enfant, que ce soit quelque chose qui vous tienne à cœur, que ce soit une nouvelle création. Et ça peut être le départ aussi, le choix, une date départ pour une mise en action. Et c'est pour ça que je vais vous proposer un petit rituel à la fin de cette vidéo pour le célébrer. Coucou. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Donc l'élu percale, c'est la célébration, comme je vous ai dit, de la vie. C'est aussi la rencontre et la fusion équilibrée du yin et du yang. C'est pour ça que nous, ça a été traduit de nos jours par la Saint-Valentin, mais à la base, c'était vraiment un rite qui était censé rester chaste, mais qui était une rencontre entre le masculin et le féminin. Donc bien sûr qu'il y avait de la sexualité, bien sûr qu'il y avait, comment on me dit ça, des rapprochements, parce qu'on pensait que ce nouveau départ, cette reconnexion, cette fusion sacrée, permettait d'amener la vie. Et comme je vous disais, sur tous les plans, en fait, pas seulement la création d'un enfant, mais c'était aussi la vie, c'était célébrer l'émergence de la vie et en gros, comment on me dit, être en gratitude pour cette vie. Et pour les jeunes hommes qui partaient à la guerre, c'était aussi incarner le loup, incarner sa force et une dernière fois célébrer la vie. C'est pour ça qu'on m'a dit que ça pouvait être important et que ça pouvait vous parler et que ça pouvait vous permettre de reconnecter avec cette énergie-là. Donc, le rite sacré de passage et d'ensemencement. En ce moment, depuis quelques jours, on a Mars qui est dans notre ciel, qui est très proche, donc qui nous envoie beaucoup d'énergie. On a la pleine lune aussi demain, donc on en ressent déjà les effets. Et Mars, c'est la volonté, c'est l'instinct de survie. C'est votre guerrier intérieur en fait qui se met en place et qui n'attend que votre feu vert pour avancer. Ça amène le mouvement et surtout la résolution d'une situation. Donc ça aussi les guides m'ont dit, si en ce moment il y a des conflits, des choses que vous voulez résoudre, c'est en ce moment. Alors c'est pas forcément du 14 au 15 février, mais c'est là dans ce mouvement, dans cette énergie qui est déjà en train d'émerger. Vous pouvez en fait vous reconnecter à cette énergie et c'est seulement vous centrer en vous, simplement, pour pouvoir accéder en fait à ce renouveau. Le but de cette célébration est de s'unir et de se retrouver. Alors ça ne veut pas dire forcément en couple. Si vous êtes célibataire, comme moi je le suis, je vais faire une médite, je vais prendre un temps, pour moi, je vais aller dehors, donc je vais m'unir au yang, qui est le ciel et qui est le soleil, et je vais m'unir au yin, qui est la terre, qui est la matrice, qui est la mer, et je vais demander à ces deux énergies de s'unir et de se retrouver en moi et de fusionner pour me rééquilibrer et me permettre de me mettre en mouvement et de créer cette énergie. Parce que le yang vient nourrir la terre et vient lui permettre de féconder. Mais il faut déjà qu'il y ait le projet, il faut déjà qu'il y ait l'émergence de l'idée, la foi et l'espoir qui est le yang, qui descendent dans la matière, dans le yin, pour le nourrir, pour planter la petite graine et la faire émerger. Donc c'est vraiment en vous en fait que tout ça va se passer. Bien sûr que si vous avez la chance de partager ça avec quelqu'un et de vous unir et de vous retrouver et de fusionner, ça peut être une union vraiment sacrée, particulière et divine. Tant que ça reste, sur un plan spirituel. Et c'est pour ça que bien sûr que le faire descendre dans la matière est très important, on me dit. Mais il faut qu'il y ait déjà le plan spirituel qui soit actif pour que cette union devienne sacrée dans la matière et sur le plan physique également. Donc moi, le petit rituel que je vous invite à faire, donc cette semaine, ou encore mieux entre le 14 et le 15 février, le soir, ce serait de noter sur une feuille une décision pour l'émergence de ce renouveau, ce nouveau projet. Et noter sur ce papier l'action que vous souhaitez mettre en place dans la matière et que vous allez mettre en place. Pas dans trop longtemps, là, maintenant. Donc vous allez noter sur un papier quelle est la décision de ce nouveau projet, de cette volonté que vous souhaitez faire émerger, de cette création. Comment célébrez-vous la vie? Et en dessous,
l'action que vous promettez, entre guillemets, entre vous et le ciel, que vous vous promettez de mettre en place pour pouvoir amener ça dans la matière. Parce que la manifestation, en fait, c'est ça. C'est j'ai une idée, j'ai une envie, j'ai une intuition, mais si vous ne faites pas le premier pas dans la matière, la manifestation ne peut pas se réaliser. Donc là, en gros, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir voir ceci arriver. Et le rituel, ça sera finir par brûler ce papier si vous le souhaitez, l'enterrer, le garder précieusement, ça c'est vous qui le sentirez. Mais en tout cas, prendre un temps pour retrouver le centre de vous-même, revenir au creux de vous, tissez vos projets, réfléchissez à comment, comme l'araignée, on m'a fait que m'envoyer des araignées, là, tissez votre nouveau foyer, tissez votre renouveau. Et aussi, on me dit, prendre des décisions peut-être pour certains pour sortir d'un univers toxique. Parce qu'il y a aussi cette dynamique avec Mars, c'est parfois prendre des décisions difficiles, éveiller du coup le guerrier, la guerrière en soi, alors pacifiste, hein, juste dans le sens je vais sortir de ça, je vais aller au-devant de la situation et moi choisir comment je vais manifester, comment je vais changer cette situation à mon avantage, on me dit. Et bien sûr que vous pouvez peut-être perdre une bataille, perdre la guerre, mais tant que vous osez, on me dit, vous mettre en mouvement, vous osez avoir accès à votre persévérance, votre volonté et mettre une action bienveillante, bien sûr, vous êtes déjà les vainqueurs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. J'espère que vous célébrerez vous aussi les Lupercales et que petit à petit, toutes ces propositions, toutes ces initiations vous permettent vous aussi de simplement vous épanouir et simplement d'être à votre place. Donc là, les guides me demandent de faire un petit peu plus de vidéos, un peu plus de com, donc je vais revenir sur certains points, et très courts, comme aujourd'hui, dont ils m'ont demandé de parler, les vidéos aussi que je vous avais dit que je ferais quand j'étais enceinte et que je n'ai pas pris le temps de faire. Donc là, je vais rétablir un petit peu plus de créneaux comme ça. Et ils m'ont dit que communiquer des informations en ce moment était très important. Donc, c'est ce que je vais me faire. Je vais ainsi partager avec vous. Et bien sûr que si vous avez d'autres questionnements, des choses auxquelles je peux répondre, eh ben, dites-moi, envoyez-moi un message ou un commentaire et je ferai tout ce que je pourrai. Donc, je vous souhaite à tous de belles Lupercales. Je vous souhaite de prendre soin de vous et puis de simplement vivre. En ce moment, c'est important. Simplement vivre pour vous, le mieux pour vous et pour tous les gens qui vous entourent. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée et un très bon sabbat. À très vite. Merci.